Ces deux adolescents de 13 ans ne se connaissent pas. Ils vivent d'un bout à l'autre du continent africain. L'un au Sénégal, l'autre à Madagascar. Pourtant, il y a peu de temps, leurs vies ont changé. Ils ont pu retourner à l'école et devenir des enfants de leur âge. Ce jeune malgache, Jonika, a profité des nouveaux revenus des membres de sa famille pour se construire un avenir. J'habite ici depuis 1 an parce que ma mère ne peut pas me prendre en charge. C'est ma cousine, Ernie Hein, qui se charge de mes frais de scolarité au collège ici. Et je la remercie beaucoup. Au Sénégal, le fan de football Mandiaye nous parle d'un meilleur avenir. Cela faisait 2 ans que je n'allais plus à l'école. On n'avait rien. Certains de mes amis partaient étudier, mais pas moi. Depuis que le projet a amené la culture du riz ici, je vais à l'école. Aujourd'hui, je suis épanoui. Il vit dans le centre-ouest du Sénégal avec sa mère, des bénéficiaires comme beaucoup d'autres familles dans cette région enclavée. Le projet a consisté à favoriser, entre autres, la culture du riz et à augmenter la productivité agricole. Résultat, les revenus des habitants ont triplé. Dans ce combat contre la pauvreté, plus de la moitié des 420 000 bénéficiaires sont des femmes comme Yacine. Ce projet nous a aidés. Ils nous ont dit de cultiver du riz et on l'a fait. On ne l'avait jamais fait avant. On partait dans la forêt pour chercher du bois mort et vendre du charbon. Maintenant, avec les récoltes, on arrive à avoir de quoi vivre 6 à 7 mois. On arrive à inscrire les enfants à l'école. Ce que nous économisons à présent nous permet de payer leur scolarité et d'offrir des soins de santé à nos enfants. Nous ne vivons plus la même misère. Répartis dans 3 des régions les plus vulnérables du pays, 42 millions de dollars sont investis dans ce projet, financé par un prêt FAD et un don du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. L'eau est devenue plus accessible grâce à de nombreux forages et la mise en place de systèmes d'irrigation. Et les agriculteurs, au nombre de 30 000, sont formés aux pratiques agricoles modernes. Dans le sud-ouest de Madagascar, Jonika vit avec ses cousins dans cette région aride et pauvre de la Grande Île. Ici, plus d'1 million d'habitants souffrent du manque d'eau. Les rendements agricoles très faibles ont pour conséquence une malnutrition chronique dépassant les 50% de la population dans la région. Ce couple se souvient aujourd'hui de cette époque sans eau comme d'un mauvais rêve. Auparavant, nous ne pouvions pas choisir ce que l'on mangeait, car notre budget nourriture était insuffisant. Même le riz de subsistance ne suffisait pas, car nos rendements étaient très faibles. Nous devions nous serrer la ceinture. Cette prise d'eau, vieille de 60 ans, menaçait de céder. Mais en 2014, le Fonds africain de développement a financé sa réhabilitation pour un total de 10 millions d'euros. Ce système d'irrigation permet de capter l'eau du fleuve Mangoki vers les cultures via 270 km de canaux. Aujourd'hui, 5000 hectares sont couverts. Le volume d'eau disponible a quadruplé. Les rendements ont triplé, transformant la vie de 48 000 habitants. Propriétaires d'un hectare, Eriniena et Noé, 28 ans, ont vu leur rendement passer de 4 à 12 tonnes par an. Grâce au surplus de production, ils ont pu acheter un hectare de terre supplémentaire. Dans 15 jours, nous allons nous marier. Nous remercions le FAD du fond du cœur, car le projet nous a apporté un grand changement dans notre vie. Nous n'avons plus peur pour notre avenir. C'est quand ton examen? Le 5 décembre. Je mange bien, je suis bien rassasié, ce qui me permet de bien travailler à l'école. J'ai réussi à être premier de la classe en 5e. Jonika, Mandiaye, Noé, Eriniena et Yacine nous ont raconté leur histoire de vie. Au Sénégal, comme à Madagascar,
Pour eux, l'avenir est devenu rassurant. Grâce à ces projets, ces personnes et bien d'autres peuvent aujourd'hui se nourrir, sortir de la pauvreté et envisager de meilleurs lendemains. Un pas de plus pour libérer le potentiel de l'Afrique.